Chers élèves, bonjour. J'espère que vous êtes très bien. Ravi de vous présenter la quatrième et la dernière séance dans cette unité didactique 6. Je consolide mes acquis. Nous sommes aujourd'hui dans la séance d'orthographe, dans laquelle on va faire quelques exercices d'évaluation et de consolidation des leçons qu'on a déjà fait dans le programme. Ces exercices, chers élèves, vous permettront d'évaluer vos acquisitions, à savoir écrire les mots invariables indiquant le temps, le lieu et la manière, accorder le groupe nominal, utiliser les adjectifs qualificatifs, orthographier correctement les adjectifs numéros cardinaux, utiliser les homonymes, utiliser correctement les accents, former le pluriel des noms composés. Chers élèves, dans cette séance, on va faire au maximum 7 exercices d'évaluation et de consolidation. Chers élèves, commençons par le premier exercice. Je complète chacune des phrases suivantes par les mots invariables qui conviennent. Première phrase, elle attend son fils, la gare. Les campeurs dressent leur tente de la rivière. Je vais arroser les fleurs, il fait chaud. Je mets les ordures, la poubelle. Donc ce qu'il va faire, c'est de compléter ces 4 phrases par des mots invariables qui conviennent. Donc faire une pause, essayez de répondre. On corrige. Elle attend son fils à la gare. Mot invariable A, avec accent grave. Les campeurs dressent leur tente près de la rivière. Mot invariable près. Je vais arroser les fleurs car il fait chaud. Expression de la cause. Car ou bien parce qu'il fait chaud. Je mets les ordures dans la poubelle. Le mot invariable dans. C'est indicateur de lieu. Passons au deuxième exercice. Je complète chaque phrase par le groupe nominal sujet qui convient. Prépare leur valise. On planté beaucoup d'arbres dans cet endroit. Nettoie sa chambre chaque matin. Ont perdu leur billet. Donc vous pouvez utiliser un nom, un groupe de mots ou bien des pronoms personnels sujets. Donc faire une pause ici de répondre. On corrige. Donc par le premier exemple, par la première phrase. Mes parents préparent leur valise. Ou bien, vous pouvez utiliser elle avec S. Les élèves ont planté beaucoup d'arbres dans cet endroit. Bien, pronom personnel. Elle avec S. Elle nettoie sa chambre chaque matin. Bien, vous pouvez utiliser un nom. Ces voyageurs ont perdu leur billet. Donc, seulement, il faut faire attention à l'accord de sujet avec son verbe. Passons au troisième exercice. Je souligne les adjectifs qualificatifs correctement orthographiés. Les endroits pollués sont dangereux ou bien dangereuses pour la santé. Les hauts ou bien les hautes montagnes sont belles, beaux à voir. Dans ces belles, beaux jardins, il y a de jolies fleurs. On doit garder les plages propres. Donc, souligne l'adjectif qualificatif bien orthographié. Donc, faire une pause, essayez de répondre. On corrige. Commençons par la première phrase. Donc, les endroits pollués. Pourquoi? Pour accent S, parce que les endroits, c'est masculin pluriel. Sont dangereux, avec X. Dangereux pour la santé. Donc, les endroits pollués sont dangereux pour la santé. Deuxième phrase. Les hautes montagnes. Hautes avec ES, parce que montagne, c'est féminin pluriel. Les hautes montagnes sont belles à voir. Donc, les hautes montagnes sont belles à voir. Dans ces beaux jardins. Jardin, c'est masculin pluriel. Il y a de jolies fleurs. Fleurs, c'est féminin pluriel. Donc, joli avec ES. Dernière phrase. On doit garder les plages propres. Propres avec ES. Parce que les plages, c'est féminin pluriel. Passons au quatrième exercice. J'écris en lettres des adjectifs numéros cardinaux, mais entre parenthèses.
Mon père a obtenu son permis de conduire en... Vous allez écrire le chiffre en lettres. Il nous reste kilomètres pour arriver au club du sport. Ma soeur a il est médecin. Il roule à km/h. Cet enfant de se brosse bien les dents. Donc s'il vous plaît, faire une pause, essayer de répondre. On corrige. Donc mon père a obtenu son permis de conduire en 1990. Donc faites attention à 80 sans S. Il nous reste 80 avec S. Il nous reste 80 km pour arriver au club du sport. Ma soeur a 27 ans. Ma soeur a 27 ans. Elle est médecin. Il roule à 120 km/h. 100 sans S. 120 km. Cet enfant de 6 ans se brosse bien les dents. Passons au 5e exercice. Je complète chaque phrase par l'un des deux mots, mais entre parenthèses. Donc ici, vous avez des homonymes. Le médecin n'est plus là. Où est la piste cyclable? Où est la piste cyclable? Livre est très intéressant pour l'hygiène corporelle. C'est ce. Nous arrêterons la première station. A. Donc, chers élèves, ce que vous allez faire, c'est de compléter ces 4 phrases par l'un des deux homonymes qui convient. Faire une pause et essayer de répondre. On corrige. Donc, pour la première phrase, on va dire le médecin n'est plus là. Le médecin n'est plus là. Là, avec accent grave, c'est un indicateur de lieu. Où est la piste cyclable? Où est la piste cyclable? Ici, E avec accent grave. Troisième phrase. Ce livre est très intéressant pour l'hygiène corporelle. Ici, c'est un adjectif démonstratif. Ce. Nous nous arrêterons à la première station. A avec accent grave. Ici, c'est un indicateur de lieu. Passons au 6e exercice. Je mets les accents qui conviennent là où il faut. Une bonne alimentation doit être variée et équilibrée. L'hygiène corporelle permet de protéger la santé. Prévenir veut mieux que guérir. Elle respecte les règles de la sécurité routière. Donc, chers élèves, complétez ces 4 phrases par l'accent qui convient. Faire une pause, essayez de répondre. Vas-y, on corrige. Commençons par la première phrase. Une bonne alimentation doit être variée et équilibrée. Donc ici, E avec accent circonflexe. Variée, E avec accent aigu. Et les deux E ici avec accent aigu. L'hygiène corporelle permet de protéger la santé. Donc ici, E avec accent grave. Protéger, E avec accent aigu. La santé, E avec accent aigu. Prévenir veut mieux que guérir. Donc E, prévenir avec accent aigu. Même chose ici. E, guérir, E avec accent aigu. Il respecte les règles de la sécurité routière. Donc ici, E avec accent grave. Sécurité, les deux E de sécurité avec accent aigu. Et routière, E avec accent grave. Passons maintenant, chers élèves, au 7e et le dernier exercice. Je mets au pluriel les noms composés suivants. Vous avez des noms singuliers. Un chou-fleur, un oiseau-mouche, un rond-point, une pomme de terre, un savoir-être, un surmuet, un porte-manteau. Donc, chers élèves, écrivez ces noms composés au pluriel. Donc, faire une pause, essayez de répondre. On corrige. Un chou-fleur, au pluriel, on dit des chou-fleurs. Donc, les deux prennent la marque de pluriel X. S, pourquoi? Parce que ici, on a nom plus nom. Oiseau-mouche, des oiseaux-mouches. La même chose ici, les deux prennent la marque de pluriel X, S, parce qu'on a un nom plus un adjectif. Un rond-point, des ronds-points. La même chose ici, les deux prennent la marque de pluriel S, S. Pourquoi? Parce que ici on a l'adjectif
plus non. Une pomme de terre, des pommes de terre. Ici, pomme porte la marque du pluriel. Terre, non. Pourquoi? Parce qu'ici, on a le nom plus préposition plus non. Donc, le deuxième nom ne prend pas la marque du pluriel. Un savoir-être, on dit des savoir-être. Ici, savoir-être, il n'en prend pas la marque du pluriel. Pourquoi? Parce que le savoir-être, on a verbe plus verbe. Savoir, c'est un verbe. Être, c'est un verbe. Un surmuet, des surmuets. Les deux prennent la marque du pluriel parce que les deux sont des adjectifs. Un porte-manteau, des porte-manteaux. Porte pas la marque du pluriel. Pourquoi? Parce que c'est un verbe. Manteau, c'est un nom. Donc il porte la marque du pluriel X. Chers élèves, on arrive à la fin de notre séance. Merci pour votre attention et à la prochaine.